Bonjour les coaster fans, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Franck? Ça va. Alors aujourd'hui on est à Walibi Belgium, parc qu'on n'a pas fait depuis 2021, qu'on avait testé que pendant une seule journée, notre cher Conda. Et là on aura la chance de le redécouvrir, s'il veut bien réouvrir. Et oui, s'il fait froid. Parce que paraît-il qu'à cause du froid c'est assez laborieux, on l'a pas encore vu tourner pour l'instant. Donc on se dirige sur Conda pour essayer de le sécuriser. Et puis on va refaire les attractions qu'on n'avait pas pu faire pendant la période Covid. On n'avait pas pu tester les Dark Rides, donc Popcorn Revenge on n'a pas fait. Et puis surtout Challenge of Toutankhamon, qui personnellement me hype un petit peu, on n'avait pas eu l'occasion de le faire, donc on va tester tout ça aujourd'hui. Et puis Conda, on se refera un avis pour voir si notre avis a changé depuis, maintenant qu'on a raidé pas mal de grosses dingueries, sachant qu'il est à froid, et qu'à froid, on peut imaginer que ce sera peut-être un petit peu moins costaud que... Ça sera peut-être un petit peu moins costaud qu'avant. Oui, t'as l'air bien heureux, toi. Oui. Heureux les simples d'esprit. On verra, s'il est ouvert, je suis heureux. Sinon, c'est ça. Il y a le marché de Noël. T'aimes bien le marché de Noël? Un petit marché de Noël. Garou. Juste à côté de... Loup-garou. Allez. C'est bizarre, hein? Je pense qu'il est froid. J'espère qu'il est froid. Bah, il a fait 3 tours. Hein, il a fait 3 tours. On l'a eu, on n'était pas vraiment last, on était à peut-être 3 rangées du last. Ça pousse pas assez, hein. Parce que ça pousse tout court. Trop un bon élève. Non, tu te fais quand même soulever dans le siège, mais en fait, c'est un coaster qui est pas fait pour avoir le corps aussi proche du sol, mais en même temps, il a le corps qui est pas assez proche du sol. C'est-à-dire, c'est ni un EGF ni un Taron. En termes de train. Donc pour l'instant, c'est des tours à refaire plus tard. Donc pour l'instant, moi, des gros coasters européens, c'est le moins bon que j'ai fait. Enfin, je mets un Toutatis devant, je mets un Taron devant, enfin, voilà. Mais je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Bah là, je vois à notre tête qu'on se fout de la gueule. En fait, c'est pas qu'on rigole parce que c'est drôle, c'est qu'on se fout de la gueule de... Je m'ennuie un peu. On va pas se le cacher. Hein. Parce que je pense qu'on s'attend à ça, alors que ça reste quand même très cool. Hein. On s'attendait à rien, puisque voilà. Ça reste quand même très cool. Par contre, il m'a... Waouh. Heureusement que j'ai ce truc là, parce que... On a froid. On va faire quelque chose qu'on aime bien, genre Tiki Waka. On va le refaire quand même. Oui, oui. On va le refaire. Allez, let's barder. On n'était pas tout au last ni tout au first, donc forcément c'est aussi, ça joue aussi. On va revoir. Vous allez barder. Dans 3, 2, 1, et là on va les voir. Ah putain, oui, ça arrive vite. Hein. Je suis décoiffé, car nous sortons de la Dalton Terror. De la Dalton, je sais pas ce que t'en as pensé toi Franck. Ça, c'est sympa. C'est très sympa. Tu sens que c'est du vieux, de la vieille Free Fall Intamin. Hein. Regardez-moi ça. Je crois que c'est 77 mètres de haut, donc on est sur 11 mètres de plus que Golden Driller, et ça se sent. Oui. Elle est bien longue. C'est bien plus haut que Conda. Ça se sent qu'on est bien plus haut que Conda. Moi je la préfère par exemple à celle de Holiday Park, je trouve qu'elle se lève bien le bide. Mais j'ai une petite préférence quand même pour Golden Driller à Frépertuis, parce qu'avec Golden Driller, certes on est moins haut de 11 mètres, mais on a des lap bars et pas des gros harnais. Donc on est un petit peu plus libre, mais elle reste quand même super bien. En plus on avait la vue sur Conda, c'était vraiment super. Donc non, franchement c'est un must. Si vous n'avez pas trop peur des tours de chute, quand vous venez à Walibi, il faut faire la Dalton. On aura hâte de la refaire ce soir. On a hâte de la refaire. Quand ce sera un sapin. Ouais, on vous montrera ça en vidéo, ce sera très sympa. Bien évidemment. Et là on va tester un petit peu tout le reste, tout ce qu'il y a dans le fond du parc. On n'a pas fait de Challenge of Toutankhamon qui apparemment est un petit peu en réhab. On vient peut-être pas à la bonne période pour le faire, mais il faut quand même qu'on l'essaye. Bref, on vous amène avec nous pour le reste des aventures. Allez, venez, c'est parti. Et donc là, nous sortons de... Il est là, Challenge of Toutankhamon. J'ai trouvé ça très marrant. Quand on se dit c'est en réhab, donc on accepte qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher, bah c'est vachement bien. Enfin, ouais, c'est sympa. C'est très cool. C'est un peu décousu. Enfin, des fois il y a des choses, on se dit bon, pourquoi tout s'enchaîne dans ce sens-là, mais il y a un début logique, il y a un milieu logique, il y a une fin logique avec des effets. Qui perd à la fin, donc c'est logique. Alors ça, par contre, vous savez que normalement, lui, je le fume. Quand c'est des trucs avec des cibles, non, mais depuis le jardin d'acclimatation. Il y a que Buzz l'éclair. Attends. Parce que Mouse au chocolat, tu t'avais battu. Ah, n'écoutez pas ce qu'il dit, il vous manipule. Regardez la vidéo. Non, ne la regardez pas, elle est horrible. C'est il y a longtemps. De quoi, quelle vidéo?
Fantasyland 2020. Ouais. Non. Non, la regardez pas. Non, regardez pas. Ils vont la regarder quand même, hein. Ouais, Tu peux pas dire aux gens, tu leur dis regardez pas, ils vont regarder quand même. Ça fait des vues. Non mais voilà, Challenge of Toutankhamon, bah on retestera sans doute un jour une fois que tous les effets seront là. Le truc c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'on viendra à Walibi, donc on s'est dit autant tester maintenant. C'est ouvert, on en profite. Et plus tard on va tester Popcorn Revenge, qui est pas du tout dans le même style, qui est beaucoup plus avec des écrans et qui apparemment exploite un petit peu mieux le délire trackless. Ouais, parce que là c'est trackless, mais enfin, tout le monde suit le même parcours. Il n'y a pas comme sur Ratatouille où ça s'échange des positions. Alors, tout ça. Déjà, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent pas comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qu'un trackless? Bah, en fait, c'est un dark ride, sauf qu'il n'y a pas de rail en fait. Le Voilà. wagon ne suit pas un rail défini. C'est ça, et c'est comme dans Ratatouille, vous n'avez pas de rail et c'est en fait programmé à l'avance. Et là, Ce qui permet du coup, en général, une liberté de mouvement qui est exploitée dans Ratatouille. Là, c'est tous le même chemin. C'est juste parce que normalement, il est censé avoir des freins différentes, donc ça permet de switcher les freins. voilà, ce qui n'est pas le cas là, à la fin, apparemment, est assez foireuse. Bah, il est où le train? Il est où? Il est passé où? Il est fait vraiment noir quoi. Ouais. Ah, tu vois que ça clignote au loin. Ah, c'est impressionnant. Psyche, c'est... Ah, ça casse la tête. C'était pas comme ça dans mes souvenirs. Alors le launch c'est très moyen, hein. Enfin genre c'est un launch qui fait le taf, propulsé, c'est mignon, c'est rigolo. La théma c'est sympa. Il y a ils sont un peu fait chier niveau... Voilà, non, mais il y a quand même des petits trucs un peu... Ouais, et c'est pas des petits Flight effets. Force quoi. De toute façon ça va être refait, hein, mais c'est quand même plus sympa que Flight Force, voilà, c'est Oui, ça. bien sûr. Mais par contre le loop... Ah, ça... je vous annonce, je viens de manger. Genre j'ai mangé genre 1 minute avant de monter dans le coaster. Ouais. Vraiment, Ah, parce je me suis on l'a lancé fait- dans la file. On l'a fait 2 fois de suite parce qu'il y a un embarquement immédiat. Voilà, et donc là on vient de se le faire au last et le loop il est long, mais quand vous repartez en arrière quand vous êtes au last, mais c'est un bordel. C'est un bordel. Parce que vraiment, on sait pas on est dans quel sens, notre corps il comprend rien. Si vous avez des problèmes d'oreille interne quand vous allez au last, c'est un chaos technique. Chaos technique. Direct. Les coasters ça peut me fatiguer ou quoi quand j'en fais beaucoup. Mais il a réussi à me retourner le bide. J'ai eu un petit instant de waouh, on va gainer les abdos. Ouais, Parce même que à la tête un peu, ça. Bah toi la tête, moi le ventre, enfin, on a été vraiment matraqués. Donc vraiment si vous avez des problèmes un peu de maux de ventre ou des problèmes un peu d'oreille interne en général dans les attractions, n'allez surtout pas au last dans ce truc. Ça pousse. Parce que ça pousse. Mais c'est juste le temps d'un loop, mais non je l'aime vraiment bien le Psyche. C'est un délire et puis c'est l'attraction mythique du parc aussi. Plein d'histoires sur le bassin intérieur. Voilà, des gens qui ont testé Turbine, des gens qui ont testé le Sirocco. Voilà, c'est une attraction emblématique du parc. C'est parti. Ça fait un peu de bruit. C'est parti pour Popcorn Revenge. Découvrir. Nouveauté à 60 ou pas? Parce qu'il y a personne. Il y a personne. Et alors on va savoir qui entre comment il s'appelait là? Toutankhamon. Challenge of Toutankhamon bien sûr. Hein, Comment il s'appelait? comment il s'appelait l'autre là et Popcorn Revenge, lequel des deux remportera le duel? On verra. C'est la surprise. Alors du coup, on va prendre un reculard, s'il vous plaît. Ah bah il y a des bonbons, Ah, il faut ça des bonbons, marche pas. tu regardes à côté. Oh, bah des bonbons alors. C'est parfait. Ah, c'est cassé. Ah oui c'est cassé la machine. Bon, allez. À On y quoi va t'attendais-tu? On y va? Let's go. C'est un peu compliqué, ça fait mal aux doigts. Bon, on vient de se faire à peu près toute la zone Karma c'est quoi, World. Karma World. Ouais, c'est ça. Donc Popcorn Revenge. D'abord, la vie. Le pistolet marchait pas. Le pistolet marchait pas. Bah du coup t'as filmé un petit peu, on met Un quelques petit petites peu. images là. Oh, attention le spoil, attention. Mais c'est sympa. Et alors je me suis trompé. Je pensais que c'était des trucs comme dans Mouse. Mouse au chocolat. En fait pas du tout. C'est aussi des pistolets assez classiques. C'est assez sympa. Je sais pas. Les deux se complètent bien en fait avec Toutankhamon. Je sais pas lequel je préfère. Mais, Bon, popcorn, hein. c'est assez que ça cool. marche. On s'est refait Cobra. On voit pas. Et oh là, hein.
Au last, un peu mal à la tête. un peu mal à la tête. C'est pas la pire des monstruosités en termes de coaster Vekoma, mais Vampire existe. Vampire existe et n'est pas ouvert. Dieu merci. Heureusement. En parlant de Vekoma fermé, il n'y a pas le garou non plus. On est un petit peu plus déçus à ce niveau-là. Et alors on vient de sortir parce que là on a un petit groupe de jeunes gens qui ont voulu nous faire découvrir le Palais du Génie. Venez faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, c'est vrai. Oui, il faut venir essayer. Alors oui, alors vous tendrez l'oreille. À un moment, on dirait, c'est quoi, c'est en néerlandais? L'église de Macron, voilà. Alors là, je veux pas savoir de quoi il parle, mais en tout cas, non, le Palais du Génie, c'est très vieillissant, mais c'est bien mieux que Cassandre. En termes d'effet, on a beaucoup plus l'impression qu'on bascule pour avoir la tête à l'envers. C'est plutôt bien fait. Moi j'ai bien aimé, j'étais assez médisant et le pré-show, je me suis tapé une énorme barre parce que c'est en train de s'écrouler. Il faut tout refaire. Voilà, il faut tout refaire. Le singe, on entend clic dans tous les sens parce qu'en fait c'est le mécanisme qui fait du bruit, c'est n'importe quoi. Mais l'attraction en tant que telle est vraiment sympa. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, il n'y a pas trop de monde, on a attendu 5 minutes. Venez faire le Palais du Génie. Hein? Voilà, faites le PDG. C'est mieux que Cassandre. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Conda, non? Conda, un petit tour de Conda. Bah Conda a chauffé. 14h10. Il est actuellement 14h10. Bah c'est l'heure d'aller faire Conda. Donc écoutez, on va se refaire 14h10 Conda tous les jours. On va tous les jours. Moi je me lève 14h10 tout le temps. Allez hop. Non, il faut. Machin, abonnez-vous. L'envers du décor. Un grand youtubeur. Bonsoir, moi Alex Coaster, abonnez-vous. C'est parti. Je fais du contenu vidéoludique de qualité supérieure. Venez. J'ai vu le retour dans la caméra, c'est incroyable. Non, vraiment, allez regarder. Beaucoup d'avenir, beaucoup de talent. Et non, c'est de la YouTube coupe. Hein. Pour ceux qui aiment bien les vidéos absolument absurdes. Tu aimes l'absurde, Franck? Oui, car je suis absurde. Tu es absurde. C'est un vrai marché de Noël. Non, c'est sympa qu'ils aient mis ça en vrai. C'est chouette, il y a plein de petits trucs. Bah là, vous avez vu, il y a un stand où ils font des chamallows à cuir sauvage. Et puis, il y a plein de trucs un peu partout. Je crois qu'il n'y a pas un stand à raclette ici. Il y a un stand à choucroute en tout cas. Oh là là. Ah voilà, vous avez pas mal de petits trucs pour manger, c'est chouette. Encore une preuve de ma supériorité. Bah c'est bon là. Par contre ça bouchonne hein. Parce qu'eux ils sont là mais les autres ils sont en train d'arriver pour le dernier. Et nous on peut pas descendre encore. Ah, ça bouchonne. Ouais. Il y a le deuxième film qui va démarrer. Oh, regardez un qui se bat. Oh non. Regardez le Attendez, j'essaye. Non ça marche pas. Ça marche pas. C'est dommage. Ah c'est parti. Boum. Alors, on sort du deuxième ride de Popcorn Revenge. C'est très bien, on aime beaucoup. C'est validé par l'ensemble de la team Glouton. On a eu une autre salle qu'on n'avait pas eu la première fois, parce que c'est un trackless et qui fait pas toutes les salles de cinéma. Donc voilà, c'est cool. Et comme vous l'avez vu, j'ai gagné. Donc si j'ai gagné, c'est cool. Voilà. Je l'aime bien. Oh putain. Vous avez apprécié votre classe? Bah ouais, c'est marrant. Ouais, c'est très marrant. Bah là du coup on sort d'un ride au last de Conda grâce à ce cher monsieur. Bonjour. Notre cher Tractocoaster qui nous a laissé notre petite place au last. Très gentil. Heureusement, parce que sinon ils allaient mettre Silver Star devant. Non, c'est quand même bien mieux que Silver Star. Là on a pu se le faire de nuit. Et de nuit ça donnait quoi du coup Franck? Force drop très sympa. Force drop elle tire hein. 2 premiers artèmes très sympas. Bien long. Et après alors... Voilà, un petit peu incisif avec Conda toi. Un peu. Moi j'ai bien aimé, je trouve que le reste du layout est assez cool. Après c'est clair que par rapport au début ça en voit beaucoup moins. Paraît-il que c'est parce qu'il est pas assez chaud. Après, c'est sûr qu'on l'a fait à froid. Là ça change, il fait nuit, tout ça, il voilà. tourne. Mais de il n'y a nuit... qu'un seul train qui tourne, donc ça tourne. Beaucoup. Ça tourne beaucoup. Ah, ça tourne beaucoup. Mais il n'a pas fait de panne aujourd'hui. Mais par contre c'est vrai que de nuit ça joue vraiment une vibe. Hein. Il y a le truc genre, c'est la bête tu vois. On est dans la bête et on est au milieu de nulle part, il n'y a pas un éclairage, c'est... Donc c'est vrai qu'un truc comme ça de nuit, quand il fait chaud en été, j'ose même pas imaginer, ça doit être génial. Mais non, du coup, ça reste un très bon coaster Conda. Mais je ne sais pas le placer dans mon top, mais on est quand même loin du top 1, hein, bien évidemment. Mais c'est très très cool. On va dire ça se bagarre avec un Taron. Là, j'en entends quelques-uns en train de dire Taron c'est mieux, hein. Oui, voilà. Moi j'assume. Mais moi j'hésite. J'avoue, j'hésite un petit peu. Ça se bat avec un Taron. C'est voilà. Là pour vous dire, il nous reste encore un petit peu de temps sur le parc. On vous refera une petite vidéo pour vous redonner un avis si on arrive à le refaire après. Mais là, ouais, ça a vraiment fait plaisir ce petit ride. Et là, on va faire quoi? On va faire peut-être Calamity vu qu'on l'a pas encore fait nous. Vous voulez faire quoi? Il y a peut-être une demi-heure donc on va voir, mais peut-être un petit Dalton.
De nuit, c'est beau. Ah, un petit Dalton de nuit. Oui, pourquoi pas. Je sais pas. Alors le petit problème, c'est que là, vous voyez, quand on filme de nuit, la qualité est un peu moins top. C'est le souci, voilà. C'est ça. Quand on n'a pas d'argent pour avoir une caméra. Et qu'on demande à Franck de prêter son téléphone. Gentiment. Merci beaucoup, Franck. Combien je te rémunère? Dis-le aux gens. Rien. On dirait que t'as une larme. Oh, c'était tellement bien tombé. On dirait qu'il y a une larme qui a coulé. C'est normal. C'est-à-dire qu'il fait tellement noir qu'on ne voit même pas tourner. Tu sais qu'il est là. Ça, c'est son gros avantage en fait. C'est vraiment, il est au milieu de nulle part. Ouais, pour la nuit, c'est. Ouais. C'est la Parce qu'il y a du monde autour Oh de la nous. théma. Oh la théma. La théma. On vient de faire Calamity Mine. On sort de Calamity Mine, Oui. c'était assez rigolo. Non, par contre, on a fait la Dalton avant. Oui, de nuit. C'était très sympa, là, mais regardez-moi ça. C'est super beau et c'est à la fois beau et effrayant. Parce qu'on voit pas. On ne voit rien et puis il y a les espèces de gros, vous voyez, les gros fuseaux là de lumière qui nous entourent. On a l'impression que ça part jusqu'à l'infini. Et donc il y a un côté un peu imposant, un peu effrayant. Mais c'est très sympa, très bonne expérience de nuit la Dalton. Franchement, et puis bel effort de lumière. Et on vient de faire Calamity Mine avec tout ce beau monde derrière. Il y a un petit meeting de Je peux pas, j'ai coaster avec le tonton Max. Oui, c'est pas en vrai, hein. Le lien de la chaîne est en dessous. On fait de la pub à beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. C'est le but. C'est le but, il y a du monde et on en profite. Du coup, là, on se dirige vers. Je sais pas. Eh ben, on sait pas. Parce que Conda est en panne. Voilà. Malheureusement. Très bien que ça arrive aujourd'hui. Au moins, on en aura profité un petit peu de nuit. Là, bah, c'est l'instant un petit peu de flottement. On sait pas trop ce qu'on va faire. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Je sais pas, mais on y va. On sait pas, non. Alors, vous voyez pas bien, mais on est en train d'attendre pour faire Pulsar. Voilà, alors voilà, Conda fermé, du coup tout le monde fait Pulsar. On a déjà fait une fois, la deuxième tour. Parce que pourquoi pas, hein, au final. Parce que pourquoi pas, Voilà. hein, quand on est con, on t'enlève jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la journée. Même en hiver, ils ont décidé que ça flotte beaucoup trop cette chose. C'est hors de question de le faire. Déjà l'été c'est pas bien. Alors l'hiver, Pulsar. Bah ça mouille. Bah oui, ça mouille. Ah oui, mais même en hiver. t'attendais-tu? À ce que ça mouille pas. Alors le parc est super joli de nuit. Ils ont vraiment fait un effort au niveau des lumières. De toute façon, on vous l'a déjà dit avant avec la Dalton juste derrière. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, on va voir si Conda est ouvert. Là, on s'est fait 2 tours de Pulsar. C'est fini. On en a plein le cul. Et pas que dans le sens figuré. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment trempé au niveau de l'arrière-train. Mais là, apparemment, Conda aurait réouvert. Il reste quoi, 20 minutes avant que le parc ferme, un truc comme ça? Même pas, ouais. Même pas. On croise les doigts. Mais si c'est ça, là, regardez, on a pas mal de monde qui va bien mettre le bazar. Dans Conda, ça va être bien drôle. Et surtout qu'il serait bien chaud. Donc ça va être drôle. De nuit, là, ça peut être une pépite. Donc c'est parti. Et c'est mardi. C'est parti. Oui. Alors, il se pourrait qu'on ait oublié de faire une outro pour cette vidéo. Bon, malheureusement, là, je suis plus avec Franck, mais vous inquiétez pas, il donnera son avis juste après. Je vais juste vous faire une petite review rapidement, une petite conclusion de la journée, pour dire globalement ce qu'on en a pensé, ce qu'on a pensé de Walibi, et même surtout Walibi pendant cette saison-là. Walibi, pendant la saison de Noël, c'est vachement sympa, il y a énormément de déco, ils se sont vraiment cassés la tête pour pouvoir nous faire un truc qui tienne plutôt bien la route, et vraiment, c'est vachement cool. Bon, Franck et moi, on n'a pas forcément tout essayé, par exemple, il y avait une patinoire qui, il faut le noter, était gratuite, ce qui est quand même assez rare dans le milieu des parcs. Un espèce de petit chemin aussi avec une thématisation Noël qu'on n'a pas pu faire non plus parce que nous on voulait surtout profiter du parc et profiter des attractions parce qu'on n'y vient pas régulièrement. Mais on a pu voir toutes les décos et notamment quand il commence à faire nuit, c'était vachement sympa. On a rencontré plein de gens. Puis moi j'étais assez content de revoir des gens que j'avais rencontrés notamment à Plopsaland en début d'année, que j'ai pu revoir. Donc ça c'est toujours cool de revoir des passionnés qu'on aime bien et qu'on connaît. Et puis concernant Conda, personnellement je l'ai trouvé éclaté au sol en début de journée et c'est seulement une fois la nuit tombée que je l'ai trouvé vraiment cool, même si vers la fin il y a quelques petits passages qui mériteraient d'être un petit peu plus punchy, je le trouve vachement bien et selon moi c'est un coaster à faire surtout la nuit, donc si vous avez jamais fait Conda, venez l'essayer de nuit et en particulier je pense surtout les nocturnes mais d'été. Parce qu'en hiver, forcément, il fait un peu plus froid. Bon, j'ai assez parlé. Maintenant, je laisse la parole à Franck qui va nous faire une petite review un peu rapide de sa journée à Walibi. Donc Franck,
Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah c'est vrai qu'on a passé une super journée dans le parc, on a vu plein de gens avec qui on a pu discuter et s'amuser, et ça c'était super cool. Maintenant, plus de mal avec le parc Pixéos. Que ce soit au niveau des attractions ou des zones thématiques. Même Conda, en 2021, j'avais trouvé ça super parce que j'avais pas fait grand chose, et avec le temps, il faisait que baisser dans mon top, et en fait, bah, j'avais raison de le faire baisser dans mon top. Parce que ce soit de jour comme de nuit, en fait, j'ai beaucoup de mal avec Conda. Voilà, je trouve qu'il perd énormément d'intérêt à partir du moment où tu passes le deuxième airtime. C'est dommage. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu juste en dessous. Également partagez cette vidéo autour de vous. Si vous voulez faire découvrir Walibi Winter, et même Walibi en général, à des gens autour de vous, vous pouvez aussi vous abonner, pareil, juste en dessous, c'est facile, juste à cliquer, et vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Il y en a pas mal qui vont arriver en 2024. Quant à moi, sur ce, comme d'habitude, je vous dis, à plus, les coaster fans.